C'est un sujet technique et je souhaite passer le micro à Monsieur le Consul Jacques Baudieu. Monsieur Baudieu, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et merci de votre accueil. Je suis impressionné par cette fête magnifique et vous êtes très nombreux. C'est l'occasion pour moi de vous rencontrer. Je connais certains d'entre vous qui sont des amis depuis longtemps. J'ai été nommé consul du Cambodge à votre service par le ministère des Affaires étrangères du Cambodge. Et en fait, la nomination est un parcours très long. Et pourquoi on me pose souvent la question, pourquoi moi? J'ai un intérêt pour le Cambodge depuis plus de 20 ans. Je suis allé pour la première fois en 1994, puis retourné chaque année, une fois ou deux, en raison, si vous vous souvenez, à cette période, avaient été signés les accords de Paris qui visaient à donner une aide, une coopération à la demande des Cambodgiens pour reconstruire le Cambodge à la suite du drame de la période des Khmers rouges de 1975-79. Il y a eu après la période des ONG, la période des Vietnamiens, et tout était à reconstruire car les élites, vous en particulier, les élites intellectuelles étaient chassées du Cambodge, étaient parties du Cambodge. Quand j'ai découvert ça, mon premier voyage, j'ai été extrêmement impressionné, extrêmement attristé de la condition générale. Tout était à refaire. Plus de routes, plus de facultés, plus d'administration. Et en ce qui me concerne, plus de facultés de médecine. Car à l'origine, je suis médecin, je suis même chirurgien et plus précisément, j'étais chef de service de chirurgie à l'hôpital de la Croix-Rousse. J'ai opéré un certain nombre de membres de la communauté cambodgienne. Alors, à la demande du gouvernement français et à la demande des Cambodgiens, j'ai construit un système visant à reconstruire un espace hospitalo-universitaire entre l'hôpital Calmette, l'Institut Pasteur, le centre de néphrologie et l'université des sciences de la santé. Et plus précisément, au départ, je me suis occupé de la chirurgie. Il fallait reprendre la formation des chirurgiens, reprendre les stages d'internat, reprendre le cursus, et on a décidé de faire un enseignement à la française. Nous avons commencé en 1997 avec la première promotion, et dans quelques jours, c'est la 15e promotion qui va commencer. Les étudiants sont pour la plupart venus en France, à Lyon, car nous avons une convention avec Phnom Penh, mais aussi à Paris, à Limoges, à Montpellier, à Bordeaux, à Rennes, à Tours, et ainsi plus de 650 étudiants depuis ont pu venir en France, faire un enseignement à la française, en langue française, passer une thèse. En ce qui concerne la chirurgie, 140 sont venus en France et sont maintenant diplômés. Ils sont, j'en suis extrêmement fier, tous retournés au Cambodge. Tous. Retrouver leur famille, s'installer pour 75% d'entre eux à Phnom Penh et 25%, mais c'est en augmentation, 25% dans les grandes villes de province et dans les hôpitaux de référence. Les étudiants de la première promotion sont maintenant devenus professeurs, et ceux qui d'entre vous le connaissent, le professeur Dong Chai, le professeur
Mamboun Sokiet, sont maintenant des chirurgiens qui travaillent soit à Calmette, soit dans les autres hôpitaux, à l'hôpital de la Pitié khmero-soviétique, à l'hôpital Kosamak. Tout ça fait que, pendant cette longue période, j'ai lié des liens d'amitié très serrés avec la communauté cambodgienne en France. Vous savez qu'il y a à peu près 2700 familles en Rhône-Alpes. Ça fait beaucoup de Cambodgiens. Si on met 4 ou 5 par famille, ça fait beaucoup de Cambodgiens. Et les choses allant, lorsque pour moi est arrivée la fin de carrière hospitalo-universitaire, le ministère des Affaires étrangères du Cambodge, en accord avec le ministère des Affaires étrangères de France, m'a sollicité pour la tâche de consul, car il y avait un consul qui n'était pas très actif dans la région, et il n'y avait pas d'autres consuls dans le sud de la France. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, l'ambassade à Paris, qui est rue Yvon, déborde de travail. Le premier secrétaire, qui s'appelle M. Aung Sokan, vient de rentrer au Cambodge, et ils ne peuvent plus y arriver, il n'y a pas assez de fonctionnaires pour effectuer la tâche. Donc j'ai accepté de relever le défi, un peu inquiet de ce que représentait la lourdeur de la tâche, parce que moi, je suis tout seul. Ma femme répond au téléphone, mais je suis bien seul. Heureusement, maintenant, les moyens informatiques se sont améliorés, l'Internet, Dragon Speaker, etc., me permettent de travailler efficacement. Je suis en somme totalement libéral, à votre disposition. Alors en pratique, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord les tâches consulaires qui sont comme une petite ambassade à votre disposition, mais aussi à la disposition des Européens, parce qu'il n'y a pas seulement les Français qui veulent aller au Cambodge, qui ont des problèmes dans les deux sens, aller et retour. J'établis les visas cambodgiens de tout type, visa de tourisme, visa d'affaires, visa diplomatique même. Alors visa d'affaires, c'est très important, bien sûr pour les gens qui veulent monter une entreprise au Cambodge, mais aussi pour les étudiants. Les étudiants français qui veulent faire des stages de plus de 6 mois doivent avoir un visa d'affaires. Je fais les visas K pour les Cambodgiens. Au passage, je vous précise que ces visas K sont gratis. Qu'ils exigent un passeport en ordre, valable 6 mois au-delà du séjour, et une origine cambodgienne prouvée. Il y a parfois des faux passeports. Il faut un acte de naissance, il faut une carte de séjour ou une carte de travail. Mais si on peut prouver l'origine cambodgienne, le visa est gratuit. Y compris pour les enfants des Cambodgiens, si on a la preuve avec un acte de naissance, y compris pour les enfants nés en France. Si on fait la preuve que leurs parents sont cambodgiens. Ça nécessite un peu de rigueur dans les documents administratifs. Je fais les prolongations de passeport pour les gens dont le passeport est arrivé à expiration. Et vous savez qu'il y a, vous avez droit à 2 prolongations de passeport, chacune de 2 ans. Pas 3, hein, 2. Alors beaucoup d'entre vous sont dans la difficulté parce qu'ils ont perdu le passeport, parce qu'il a été volé, parce qu'ils n'ont plus de papier. À ce moment-là, si je constate que la situation est réelle et rigoureuse, je fais des documents qui vont vous permettre d'aller au Cambodge pour refaire un passeport. On ne peut pas faire le passeport en France. Aucune préfecture française, aucune préfecture française ne permettra d'obtenir un passeport cambodgien. Vous devez retourner au Cambodge. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais 2 papiers. Une attestation prouvant votre bonne volonté, prouvant le sérieux de la demande et confirmant que j'ai eu en main tous les documents
en vue d'établir un nouveau passeport. Et je fais un laissez-passer numéroté, qui vous permettra de passer la frontière dans le sens France vers Cambodge, pour aller au ministère de l'Intérieur à Phnom Penh refaire un passeport. Vous êtes obligé parce que maintenant les passeports actuels sont des passeports numériques où il faut mettre l'empreinte du pouce. Je crois peut-être l'empreinte, enfin il faut mettre l'empreinte digitale. Donc c'est comme ça ne peut pas se faire en France, il faut aller au Cambodge. Alors je sais que les difficultés, c'est que ça demande à peu près 45 jours et ça coûte 150 $. Mais il m'a été confirmé que si vous avez la possibilité de faire une demande un petit peu avant, d'obtention rapide, vous pouvez, moyennant 250 $, obtenir le passeport en 8 jours. À ce moment-là, quand vous aurez votre passeport, vous pouvez, avec l'attestation que j'ai faite, prouvant que vous avez une position officielle en France, revenir en France sans problème. Il n'y aura pas de problème de visa, il n'y a pas de visa à demander pour revenir en France. C'est important tout ça. Et ça, je vous l'expliquerai le jour où je vous rencontrerai. En dehors de ces actes relatifs au passeport, je peux légaliser les actes officiels dont vous disposez. Acte de naissance, acte de mariage. Je les fais la légalisation dans la mesure où la traduction est effectuée par un traducteur assermenté. Il y a un service de traduction assermenté au Cambodge qui est agréé par l'ambassade de France au Cambodge. Sinon, il y a des listes de traducteurs assermentés, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a des traducteurs linguistiques, mais des traducteurs assermentés auprès de la Cour de cassation, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si besoin, je vous fournirai la liste des traducteurs assermentés. En dehors de ça, je consacre une activité pour aider les étudiants qui arrivent en France. Et là, maintenant, au mois de novembre, il y en a beaucoup qui vont arriver. Je les mets en rapport avec l'association cambodgienne des étudiants de France, avec les associations culturelles, pour faciliter leur accueil et leur installation. J'essaye de leur faire connaître des familles qui leur faciliteront le séjour en France pour qu'ils ne soient pas perdus. C'est difficile pour un Cambodgien qui arrive en France, dans une ville qu'il ne connaît pas pour la première fois, avec une culture totalement différente, avec quelques difficultés linguistiques qui sont souvent plus liées à l'accent et à la connaissance même du français. Il faut les aider au début. Voilà pour les services consulaires, je dirais administratifs. Pour le reste, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'accompagner les entreprises, notamment en les mettant en rapport avec la Chambre de commerce et d'industrie en France et à Phnom Penh, pour agir dans les deux sens. Les Cambodgiens, le ministère des Affaires étrangères m'a demandé, autant que faire se peut, de faciliter les exportations, en particulier du riz. Vous savez que le riz jasmine a eu 2 prix mondiaux, l'un à Kuala Lumpur, l'autre à Hanoï, et je pense qu'on devrait pouvoir augmenter en France l'exportation du riz, car maintenant les entreprises, à Battambang par exemple, sont capables de décortiquer le riz. Et le riz n'a plus besoin de passer par la Thaïlande maintenant, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Donc j'utilise tous les circuits que je connais, autant juridiques qu'administratifs que commerciaux, pour faire faciliter ces relations économiques. Enfin, j'essaye de faciliter les relations d'affaires et touristiques. On essaye aussi de faire favoriser les manifestations culturelles. L'année dernière, nous avons eu un petit stand
aux journées consulaires de la place Bellecour organisées par la mairie de Lyon. Cette année, je vous précise que les journées consulaires auront lieu le 6 et le 7 juin, place Bellecour. L'entrée est libre. Tous ceux qui veulent participer peuvent participer. Il faut qu'on se manifeste avant, bien sûr, pour essayer de faire connaître le Cambodge. Alors nous aurons un plus grand stand avec deux tables et 2 stands. Parce que l'année dernière, imaginez qu'il y a eu 35 000 visites sur 2 jours. Et le stand du Cambodge a eu énormément de succès, en particulier grâce aux étudiants de l'association des étudiants cambodgiens en France, dont certains sont probablement là et que j'aurai plaisir à rencontrer à nouveau. Ah, bonjour, ça va. Et qui ont dansé, qui ont chanté et qui sont toujours très présents. Je les remercie officiellement de leur contribution. Il y a un mois, nous avons eu un stand au Forum des langues du monde. Il y avait un stand tenu par l'association culturelle cambodgienne, Madame Jacqueline Kaoki, qui est peut-être là, ou qui est venue en tout cas, et qui a tenu ce stand. J'ai passé presque toute la journée sur ce stand. Donc, beaucoup de manifestations, je vous engage à venir. Voilà, et puis j'essaye aussi d'aider les touristes français qui vont découvrir le Cambodge. Je ne suis quand même pas une agence de tourisme, hein, précise, mais j'essaye de les aider. Alors, dernière information. J'habite, enfin mon consulat a un site dédié à l'intérieur de ma maison qui se trouve à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Je distribuerai quelques papiers à ceux que ça intéresse et je peux communiquer sur internet le document. C'est facile de venir avec le GPS, extrêmement facile, sinon on vient en bus à partir de la gare de métro de Vèze, la ligne D, et il y a des bus directs pour venir, facile. Et je ne reçois que sur rendez-vous téléphonique auparavant, parce que vous comprenez bien que je ne peux pas faire ça toute la semaine, il faut que je réserve du temps pour vous accueillir. J'essaye de ne pas vous faire attendre et de faire les documents immédiatement. Ce ne sera pas la peine de venir et de retourner, on peut faire les documents immédiatement. Voilà, c'est un nouveau métier que j'ai découvert il y a maintenant 1 an et demi. J'ai appris peu à peu mon métier. Je remercie d'ailleurs le personnel de l'ambassade de France qui m'a enseigné ça sur le terrain. Je suis prêt à répondre à vos questions, mais je ne peux pas tout faire. L'ambassadeur de France, M. Oushkiman, qui est retourné maintenant au Cambodge, l'ambassadeur du Cambodge en France, m'a dit « Monsieur Beaulieu, attention, on ne peut pas tout faire. » J'essaierai de faire le maximum pour vous. Merci de votre accueil.ខ្ញុំជាប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍពេទ្យហើយនឹងជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំស្គាល់ Professor Beaulieu គឺច្រើនឆ្នាំចាស់មកហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនៅខេត្ត Auspice នឹងយកដូចគ្នាហើយស្គាល់បាននៅពេលនេះអំបញ្ញមិញនេះគាត់បាននិយាយខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាពេទ្យក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណចំពោះលោកអូយើដោយហេតុដូចខាងក្រោមនេះទី1លោក Professor អូយើគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងពេទ្យខ្មែរទាំងឡាយដែលមកស្ថិតនៅយប់នេះហើយគាត់យកមួយភាគធំ
ទៅវឹកវើនៅក្នុងសវិសរបស់គាត់ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែលេងលោកទុកកន្លែង1 2ឬ1 3សម្រាប់ពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះគឺថាគាត់មានសារៈគុណធំណាស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសចំពោះពេទ្យខ្មែរដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនេះហើយនៅក្នុងសវិសរបស់គាត់ជួយបង្រៀនទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចទាំងយប់ដើម្បីនឹងបកវើខួរខ្មែរយើងឲ្យបានចេះដើម្បីនឹងប្រឡប់ទៅជួយប្រទេសជួយស្រុកយើងវិញទី1ទី2គាត់បានលេងលោកពេលជាច្រើនដើម្បីនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីនឹងបង្រៀននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាពិសេសនៅមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតមានមន្ទីរពេទ្យមានវិទ្យាខ្មែរជាតិហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃដូច្នេះមិនមែនគាត់ជួយនៅតែនៅស្រុកប្រាំងទេគាត់ជួយទៅដល់ហើយនៅស្រុកខ្មែរគាត់យកចិត្តទុកដាក់ណាស់គាត់ទៅបង្រៀនតាំងការវះកាត់ផងហើយនឹងបង្រៀនជាតេរីផងដូច្នេះគាត់មានគុណសម្បត្តិដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបអស់លោកគឺថាគាត់បានជួយយើងច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះគាត់រើសអើងទៅរដ្ឋាភិបាលយើងបានតែងតាំងគាត់ជាកុងស៊ុលដល់ទៅយើងគាត់មកធ្វើកុងស៊ុលនេះគឺថាអស់លោកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទៅពឹងពាក់គាត់បានដើម្បីនឹងសម្បត្តិស្នាមអ្វីព្រោះខ្ញុំស្គាល់តាំងគាត់ហើយស្គាល់តាំងភរិយារបស់គាត់គឺថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងជំនួយខ្មែរដូច្នេះកត្តាទាំងពីរនេះហើយបានជាសូមសម្ដែងជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យអស់លោកទាំងអស់គ្នាជ្រាបថាចំពោះខ្ញុំគាត់ដូចជាទេវតាដែលជួយយើងគឺថានៅខាងក្នុងស្រុកផងខាងក្រៅស្រុកផងហើយគាត់បន្តទៅទៀតហើយជាពិសេសអស់លោកដែលមានក្តារស្នាមមានអ្វីមានការតែតាក់ទងគុំលេងឆ្ងល់អ្វីគឺថាគុំមានការអ្វីដូចគាត់បានជម្រាបអំបញ្ញមិញគឺថាបើមិនទៅតល់គេទៅមកតាមសមាគមយើងមានសមាគមវត្តពីមានអីទៅអាចទៅជួយបានឬមួយយើងទៅតន់ដោយសារយើងយករត់ពីមុខចំពោះគាត់ទៅដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាយើងឥឡូវនេះគឺតែយើងមានកក់ចំណាំងមួយទៀតដោយសារគាត់ជួយសម្រួលកិច្ចការរបស់យើងទៅរបស់យើងតទៀត Et si chacun, ok, on peut tout ce qu'il a fait pour nous les Cambodgiens ici et au Cambodge. Et maintenant, il continue encore sur la voie diplomatique pour nous aider encore. Merci beaucoup. Nous sommes encore. Je comprends un peu le cambodgien. Je comprends mieux le cambodgien médical. Quand on dit j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je comprends mieux. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, comme toujours au Cambodge. Je voulais, sans rentrer trop dans mes histoires personnelles, vous dire comment j'ai rencontré les Cambodgiens la première fois de ma vie. Ça va vous intéresser. Les plus anciens se rappellent que beaucoup de soldats cambodgiens sont venus en France pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis beaucoup se sont établis en France, sont restés en France. Mon père était médecin généraliste à Villefranche-sur-Saône. C'est une petite ville qui est au nord de Lyon, à peu près à 40 km au nord de Lyon. Et il s'occupait de la maison des Cambodgiens. Alors quand il allait faire ses visites, il m'emmenait dans sa voiture, il venait visiter les Cambodgiens qui étaient malades, et il me laissait en bas avec
des familles cambodgiennes. Et j'avais 6 ou 7 ans à ce moment-là, 7-8 ans. Et c'est comme ça mon premier contact avec les Cambodgiens, dont j'avais remarqué qu'ils étaient très gentils avec moi. Premier contact avec les Cambodgiens. Donc je vous ai raconté pourquoi, à la demande du gouvernement cambodgien et du gouvernement français, je suis retourné au Cambodge. J'y suis retourné régulièrement 1 ou 2 fois par an, finalement pour m'occuper de tous les hôpitaux de Phnom Penh et bien au-delà, installer des médecins à Takeo, à Sihanoukville, à Siem Reap, à Battambang. Actuellement, nous avons une action sur Battambang. Nous avons une action forte pour cet hôpital dont le niveau monte et s'améliore régulièrement. Et je vais retourner au mois de février prochain avec une mission, un anesthésiste, 2 infirmières, un électricien de Électricité sans frontières, un technicien de laboratoire, un technicien biologique, parce que le matériel, c'est difficile à mettre en route. Et on va faire une petite mission en février-mars prochain. J'ai donc des contacts réguliers aller-retour, et je crois que ces échanges dans les 2 sens sont très importants pour améliorer l'état de santé des malades, mais aussi des blessés. Quand je suis allé au Cambodge pour la première fois, il y avait énormément de plaies par les mines antipersonnelles, en particulier chez les enfants, et c'était notre activité principale. Maintenant, il y en a beaucoup moins, il y en a encore, mais beaucoup moins, et maintenant c'est remplacé par la traumatologie. Parce que les jeunes font de la moto très vite, les motos sont de plus en plus puissantes, les routes ne sont pas très bonnes, ils n'observent pas les stops au carrefour, et beaucoup ne portent pas de casque. Quoique, il y a un progrès important, et notamment à Phnom Penh, maintenant il y a beaucoup de feux rouges, mais ils ne les respectent pas toujours. La traumatologie est le premier facteur d'intérêt médical. Alors on parle des grandes pandémies, des grandes maladies. On dit la tuberculose. Il y a beaucoup de tuberculose chez les enfants. Du paludisme, pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. L'hépatite C, c'est une maladie très importante. Je vous en dirai 2 mots dans un moment. Mais finalement, le premier problème au Cambodge, c'est encore le problème qui ont des maladies qui sont traitées chirurgicalement. La cancérologie est de mieux en mieux prise en main. Malheureusement, les diagnostics sont souvent trop tardifs et les patients arrivent après un long passé de médecine traditionnelle, souvent avec des cancers compliqués ou des phases avancées, et la traumatologie. C'est pourquoi les chirurgiens ont encore une place importante au Cambodge et qu'on manque de chirurgiens. On manque de chirurgiens plasticiens, on manque de chirurgiens cardiaques. Il y a une amélioration, mais on manque encore. Il faut adapter nos moyens à la réalité socio-économique du Cambodge, qui n'est pas la nôtre. Mais il y a maintenant des scanners. Il y a 2 scanners à Calmette, un scanner à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Il y a des scanners en ville. Il y a l'UNIRM. La radiologie interventionnelle se développe. Ça, c'est bien. On vient d'ouvrir à Calmette un grand centre de neurosciences. Donc, vous voyez, je viens, il faut, dans l'intérêt des malades et des blessés, continuer ces mouvements dans les 2 sens. J'ai emmené mes enfants au Cambodge, j'ai mes petits-enfants, qui n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est leur rêve, et ils ont passé 15 jours merveilleux, ils ont été bien reçus dans les familles, et ils ont trouvé ça formidable. J'ai un fils qui est opticien à Bron, à côté de la mairie, et il reçoit très volontiers les Cambodgiens, les aidant, leur faisant des montures pas trop chères, favorisant les examens des yeux, et il adore les Cambodgiens. Donc vous pouvez aller le voir, il s'appelle Grégory Beaulieu, il est juste à côté de la mairie. Et il a beaucoup de clients cambodgiens. Alors je vais terminer en vous parlant de l'hépatite C. L'hépatite C, c'est un réel et très grave problème au Cambodge. C'est vrai, et c'est tellement vrai que beaucoup de nos
jeunes étudiants qui viennent en France sont porteurs du virus. On a dû parfois traiter certains d'entre eux à Lyon. Et c'est un problème parce que on ne dispose pas encore facilement de l'interféron des antiviraux au Cambodge. On a fait dans le service des greffes de foie pour des Cambodgiens. Beaucoup de jeunes femmes ont aussi des kystes du foie, des voies biliaires, maladie fréquente chez les femmes en Asie, et j'en ai opéré beaucoup. Ça donne d'ailleurs des cancers du foie. Donc tout un tas de pathologies qu'on a dû apprendre, dont on a dû apprendre la fréquence au Cambodge, améliorer le traitement en France et essayer de réintroduire au Cambodge le traitement de ces maladies. Il faut dire que le poste de la santé, c'est le premier poste d'exportation français au Cambodge. Il y a 5 laboratoires lyonnais, français à Phnom Penh. Je peux citer Mérieux, Aguetan, Fabre, qui ont d'ailleurs aidé à la reconstruction de la faculté de pharmacie et vétérinaire, et d'odontologie. Voilà, donc cela explique ce parcours qui a changé pour moi et qui s'est orienté vers une carrière diplomatique. Tant que je serai en bonne santé, je continuerai à faire tout ce que je peux dans votre intérêt et dans l'intérêt des échanges entre nos deux pays. Voilà. Merci encore de votre accueil. Merci, Dr. Machine. ពុទ្ធរាងសៃយើងនេះហើយក្នុងនាមបងប្អូនមនុស្សជាតិខ្មែរនៅតំបន់នោះអានេះគឺថាសូមអរគុណចំពោះគាត់ដែលបានគាត់ខំជួយនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងសូមអរគុណគាត់បន្ថែមបណ្ដឹងនេះសូមអរគុណ